il n'avait qu'une dizaine de viewers, Michou est arrivé sur son live sans prévenir et a ramené des milliers d'abonnés. Même après 7 heures de live, le compteur n'est jamais redescendu en dessous des 100 spectateurs. J'étais tranquillement en train de jouer à Fortnite et d'un coup, dans mon chat, je vois des messages qui défilent à une vitesse que je n'ai jamais vue. Aujourd'hui, on interview Flowzer. Youtubeur de type divertissement, il cumule plus d'1 million de vues sur sa chaîne. Interview, c'est une interview, mais si tu dis tu passes à la question suivante. C'est Rezwolf. Eh, c'est stylé en vrai, Rezwolf. My name is Rezwolf, man. Je fais des vidéos sur YouTube. Attends une seconde. J'ai actuellement 7010 abonnés. J'aimerais bien les 10 000. J'aimerais bien. Alors, drôle, je pense. J'essaye. Aléatoire, ça me paraît être un bon mot. Et en troisième, j'ai envie de dire amitié, parce que j'ai envie de faire beaucoup de vidéos avec mes potes. J'ai envie de dire la vidéo Urbex. Parce que déjà au tournage c'était génial, on a passé toute une journée à faire 1000 bâtiments abandonnés, c'était stylé. Et au montage je me suis chauffé à essayer de faire une ambiance, tu vois, des musiques d'horreur, des musiques creepy. Alors c'était il y a combien de temps? Il y a 5 ans peut-être. C'était une vidéo avec mon meilleur pote parce qu'à la base c'était une chaîne qu'on devait lancer à 2 en mode l'un qui était racide. Du coup c'était une vidéo sur... Parce que YouTube m'a toujours passionné. Genre vraiment, quand j'étais tout petit, j'avais pas internet. Je regardais YouTube chez mes potes et j'étais en mode mais c'est quoi cette dinguerie? Je veux faire ça. À une époque où les gens faisaient des vidéos dans leur chambre. Même Squeezie. Le milieu audiovisuel en termes généraux m'a toujours intéressé. Genre dès tout petit, je m'amusais à faire des petits courts-métrages nuls à chier. Que j'ai toujours. Qu'il faudrait pas ressortir. Après j'ai pas des tournages de fou hein. Une fois mec, j'ai rien que mon micro il était pas allumé. Oh la dinguerie. Non. Principalement les dons sur les lives parce que j'ai une communauté qui sont complètement toc. Après il y a les revenus publicitaires sur les vidéos, il y a un peu le code créateur, il y a eu Twitch à une période. J'ai envie de répondre comme Rappi. Dans un an, j'ai l'impression que YouTube, d'un côté les gens vont refaire des contenus un peu plus... Tout passera par internet, partout, dans la rue, où tu veux, tu seras tout le temps en permanence connecté, tu seras toujours en train de consommer du contenu, de jamais t'ennuyer, et c'est triste parce que le contenu, c'est important. C'est dur à répondre. En fait, il y a deux choses qui me fascinent. Bon, d'un côté, je kiffe le moment du tournage, parce que c'est un moment où tu t'amuses, quoi. Et ensuite, au montage, j'adore créer une ambiance, j'adore essayer de mettre des musiques, essayer de mettre des effets pour faire de la mise en scène, quoi. Ok, de mon point de vue, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais tranquillement en train de jouer à Fortnite et d'un coup, dans mon chat, je vois des messages qui défilent à une vitesse que je n'ai jamais vue de ma vie. Et sur ces messages, j'avais écrit Michou, beaucoup de fois. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Donc je tape sur YouTube Michou et je tombe sur sa chaîne et je vois ma tête sur sa chaîne. Là je le regarde, quand je regarde son live. Mais il y a un écho de fou. Quand je regarde mon live, quand je regarde son live, quand je regarde. What the fuck? Et là j'étais en mode c'est pas rien, c'est pas mal. Moins d'un mois après, j'ai été invité sur son premier live Twitch dans le public. Du coup je l'ai vu en vrai quelques temps après l'avoir vu sur mon live. Et en plus, quand il m'a regardé pendant que j'étais dans le public, j'ai vraiment eu la sensation qu'il m'a regardé en mode wesh, je l'ai déjà vu quelque part celui-là. Et j'étais en mode oh c'est pas mal. On fait une YouTube poupe qui fait 700 000 vues et après on fait quelques petites vues en plus avec d'autres vidéos. Il y a aussi les shorts, hein, faut être honnête. Hein. Quand on voit un gros chiffre au niveau des vues d'une chaîne, en vrai ça veut rien dire. Faut pas être choqué par ça. Abonnez-vous à Squidou, mais aussi à moi.